Bonjour, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voudrais remercier le pasteur Anderson qui a eu l'amabilité de m'inviter pour présenter cette conférence dont le thème est Histoire hébraïque du peuple noir. Je voudrais aussi remercier l'évangéliste Michel qui a réussi à me faire sortir de ma retraite pour l'accompagner dans les différentes présentations des films, des témoignages, dans le but d'édifier les églises, les fortifier et surtout les amener à la sanctification. J'aimerais aussi saluer le responsable régional de la mission, le pasteur Aliko, qui nous honore de sa présence. Donc le thème de cette conférence, c'est Histoire hébraïque du peuple noir. Évidemment, par son titre, cette présentation peut sembler être un sujet à controverse, parce que lier les Noirs aux Hébreux que le monde entier croit être des races blanches peut éveiller une certaine curiosité doublée d'une méfiance. L'on peut même se demander à quel genre d'illuminés nous avons encore affaire. Nous voyons bien établi sur les terres de Palestine un peuple de race blanche qui se réclame descendant des 12 tribus d'Israël que l'on appelle les Juifs. Des gens qui seraient retournés depuis 1948 et à qui le monde semble vouer une certaine admiration, frisant même le culte. Parce que l'on croit qu'ils sont le peuple élu de Dieu, dépositaire des bénédictions abrahamiques et jacobiques, bénédictions qui seraient tirées du passage de Genèse qui dit « Bénis quiconque te bénira et maudit ce quiconque te maudira ». Alors comment peut-on alors parler de l'histoire des Noirs qui serait liée aux Hébreux? Mais qu'est-ce que c'est que le hébreu? Le mot hébreu, en fait, vient de Héber. Dans la généalogie des descendants de Shem, fils de Noé, parce que Noé avait 3 fils, Shem, Cam et Japheth. Et donc, dans l'énumération de la généalogie des descendants de Shem, nous avons Shem, Arpacha, Shelah, Héber. Donc, Héber est le 4e. C'est du nom Héber qu'est tiré l'expression hébreu. Donc, nous voyons bien que les Israélites descendent de Jacob, qui lui descend d'Isaac, qui lui descend d'Abraham, qui lui descend de Térak, qui lui descend de Nahor, Nahor qui descend de Rehouk, Rehouk qui descend de Serug, Serug qui descend de Pélec, Pélec qui descend de Héber. Donc, les Israélites ont hérité le nom de leur ancêtre Héber. Donc le hébreu, c'est le descendant de Héber. Mais les Israélites ont été les seuls propriétaires de cette appellation hébraïque. Donc, quand on parle des Hébreux, on parle des Israélites. Les Israélites habitaient donc une partie du monde appelée de nos jours le Moyen-Orient. Ils habitent une terre qui, auparavant, appartenait aux Cananéens, les descendants du Cam, l'un des 3 fils de Noé. Le aïeul Abraham vient de la ville de Ur qui était située en Mésopotamie. Dieu lui aurait demandé de venir s'installer sur les terres de Canaan. Donc les Noirs, par contre, résident présentement en grande partie sur le continent appelé Afrique. C'est pourquoi l'on confond souvent le noir à l'africain. Pour tout couronner, les Noirs africains se sont appropriés le titre de premiers fondateurs de la civilisation sur le continent, d'où l'expression « l'Afrique est le berceau de la civilisation ». Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Nous avons donc les Noirs qui seraient apparus en Afrique, où ils auraient fondé la première civilisation, d'une part, et les Hébreux, eux, qui vivent sur les terres du Moyen-Orient selon la croyance générale. Alors, comment peut-on établir une histoire entre les deux peuples qui sont très distincts selon ce que l'on sait d'une manière générale? C'est ce que nous allons voir par la suite. Mais avant de continuer, nous devons nous poser la question suivante. Mais pourquoi les chrétiens ne sont jamais intéressés à un tel sujet? Ou pourquoi n'ont-ils jusqu'à présent pas écrit des documents qui traitent de ce sujet concernant les relations entre les Juifs ou bien sûr les Hébreux et les Noirs?
La réalité est qu'effectivement, il existe des livres qui ont été écrits, mais qui ne sont pas connus des chrétiens. Par exemple, The Secret Relation Between Black and the Jew, c'est-à-dire les relations secrètes entre les Noirs et les Juifs de l'auteur américain Louis Farrakhan existent. The African Who Wrote the Bible de Nana Darkwa, c'est-à-dire les Africains qui ont écrit la Bible de Nana Darkwa, le Ghanéen, existe aussi. From Babylon to Tombouctou, le professeur américain Rudolph Windsor nous retrace un peu le cheminement des peuples de Tombouctou qui seraient originaires de Babylone, d'où l'expression des Babylone à Tombouctou de son livre. Nous avons aussi les essais de Varus Saucé, PhD en philosophie, Ottawa, l'université Fribourg, qui en janvier 2001 écrivait « Nous étions là, où célébrons-nous si le bon nous avait dit ». Dans cet essai, il ressort les traces des Noirs dans la Bible. Voilà ce qu'il dit en l'occurrence. Je vais donc juste résumer ça. Toutes les fois que le monde a été en crise, l'homme noir est toujours apparu sur la scène. Après le déluge, lorsque le monde a eu besoin d'un guide, il appela Nemrod le fils de Couche. Lorsque Moïse sortit du camp de Pharaon, il a fallu un homme noir, Jéthro, pour lui enseigner les voies de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël était sur le point de partir pour la terre promise, il a fallu un homme noir, Hobab, pour les diriger vers la terre promise. Ils ont toujours été présents. Dieu a toujours recouru à ce peuple noir en temps de crise. Lorsque personne ne pouvait conseiller David, il a fallu un homme noir pour lui annoncer le message. Il savait comment transmettre le message. Ils avaient la sagesse de s'attaquer au problème. Lorsque Jérémie le prophète était emprisonné et Israël était en crise, il a fallu l'eunuque d'Éthiopie pour le libérer. Lorsqu'il était temps pour Paul d'être envoyé en mission, il a fallu des hommes noirs pour lui imposer les mains et l'envoyer. Lorsque Jésus-Christ allait à la croix pour souffrir comme un sacrifice, il a fallu un homme noir pour l'aider à porter sa croix. Donc voilà un peu résumé l'essai sur le thème Célébrons-nous où nous étions là, du professeur Varus Soso, PhD en philosophie à l'université d'Ottawa. Mais doit-on réellement résumer la race noire à ces quelques éléments ressortis de la Bible? Sur quelle base les personnes définissent qui est noir et qui ne l'est pas? Nous savons très bien que Noah a eu 3 enfants avec une seule femme. Et donc, si un seul de ces enfants est noir, il est tout évident que tous les autres soient noirs. Parce que moi, je n'ai pas une foi si forte pour croire que Noé, avec une femme, ait fait des enfants noirs, des enfants blancs, et puis des enfants jaunes. Je sais que Dieu est capable de faire ces genres de miracles-là, mais moi, je préfère avoir les pieds sur terre. Noé et Abraham, nous étions calmes, bénis, nous révèlent que c'est sur la base que les Noirs sont d'origine kabbite que ces éléments ont été ressortis de la Bible. Mais même sur ce contexte d'origine des Noirs, nous arrivons à trouver beaucoup plus de traces des Noirs dans la Bible qu'on aurait pu l'imaginer. Par exemple, dans l'énumération de la généalogie des descendants de Cam, nous avons Misraïm qui est l'Égypte. Et c'est dans la descendance de Misraïm qu'on trouve les Kashluhim. Et les Kashluhim sont les Philistins. Donc les Philistins et les Égyptiens sont frères, qui sont tous les deux de race noire. Mais au-delà de ça, nous avons aussi les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est l'appellation que les Grecs ont des Sidoniens. Les Sidoniens sont les descendants de Cana, descendants de Cam. Donc les Phéniciens sont aussi des Noirs. Et toute l'histoire des Phéniciens de la Bible fait référence aux Noirs de la Bible. Donc voyez-vous qu'il y a beaucoup plus de traces de Noirs dans la Bible qu'on peut l'imaginer. Très peu ont été écrits concernant le sujet, ou ceux qui ont eu le courage d'écrire là-dessus l'ont fait sur une base qui repose sur une conception légendaire de l'origine de la race des Noirs, qui est en général fondée sur Cam. Et pourquoi cela? La réponse est simple.
Parce qu'il y a un voile qui est placé devant les yeux de tous quand il s'agit de traiter ou de débattre d'un tel sujet. Les Juifs sont sur les terres de Palestine et ils sont blancs. Alors, comment écouter des illuminés qui veulent nous faire croire au contraire? Nous ne voulons pas non plus courir le risque d'être frappés par la malédiction abrahamique. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. C'est pourquoi ce sujet est tout simplement ignoré par les chrétiens, parce qu'il y a un voile qui est placé devant eux. Et ce voile, c'est les Juifs actuels que l'on prend pour les Hébreux de la Bible. Donc il faut donc déchirer ce voile et dégager l'horizon pour comprendre même le sujet que nous traitons. Le plan de ce sujet, nous allons résumer ainsi. Les Juifs actuels sont-ils les Hébreux de la Bible? Ça, c'est la première question. S'ils ne sont pas, alors, quel est donc l'aspect physique des Hébreux de la Bible? Et pour ce faire, nous allons revenir à Abraham, l'ancêtre des Hébreux. Nous allons remonter sur sa généalogie pour nous situer. Et si nous arrivons à la conclusion que les Hébreux sont des races différentes que les Juifs actuels, et s'ils sont noirs, alors, où peuvent-ils alors bien être? Si ce peut qu'ils soient parmi les Africains, comment peut-on avoir l'idée qui ils sont? Les similitudes de certaines coutumes africaines avec la loi hébraïque peuvent peut-être certainement nous aider. Et puis nous allons arriver à la conclusion. Alors, les Juifs actuels sont-ils les Hébreux de la Bible? Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Comment les Juifs actuels ne sont pas les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais nous allons reprendre ça ici, dans cette conférence, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de nos frères, des pasteurs ou des anciens qui sont là, ont eu accès au site et même ont eu à écouter cette vidéo-là. C'est pourquoi je vais résumer un peu le contenu de ce document-là. Les Juifs actuels sont-ils les Hébreux de la Bible? La Bible nous dit ceci, dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc, Benjamin Freeman, c'était un juif, un honnête juif, disait dans son livre, les faits sont les faits, ceci, qu'aucune institution dans notre société moderne ne peut survivre longtemps si sa structure n'est pas au départ érigée sur un fondement de la vérité. Donc, le fondement de la foi chrétienne doit être érigé sur une base très solide de la vérité. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour survivre, elle doit demeurer sur ce fondement. La détérioration, la désintégration et enfin la destruction de la structure de la foi chrétienne aujourd'hui sera accélérée dans la mesure où la fausse représentation et la distorsion de la vérité deviennent les substituts de la vérité. La vérité est une qualité absolue. La vérité ne peut jamais être relative. Il ne peut y avoir des degrés de vérité. La vérité existe ou elle n'existe pas. Il existe une véritable conspiration contre Christ et son Église, malheureusement. Les membres du clergé chrétien semblent être plus ignorants et indifférents à cette conspiration que les simples chrétiens. Ils semblent enterrer les têtes dans le sable de l'ignorance et l'indifférence comme l'autruche. Cette attitude de la part du clergé chrétien a déjà porté un coup à la foi chrétienne, à partir de laquelle elle ne pourra se relever complètement que très difficilement, voire jamais pratiquement. Nous avons aussi Arthur Koestler, un autre juif, qui explique ce que c'est que cette conspiration, ce que c'est que ce complot. Il dit en l'occurrence que l'influence persistante du message historique et racial du judaïsme qui dit que les Juifs d'aujourd'hui sont des descendants d'Israël, bien que fondés sur une illusion, agit comme un puissant frein émotionnel en utilisant la notion de la loyauté fribale. De même, Henry Ford, le constructeur automobile Ford américain, dit ceci, les Juifs ne sont pas le peuple élu, bien que pratiquement toute l'Église ait succombé à la propagande qui la déclare en tant que telle. Puis il conclut, le chrétien ne peut pas lire sa Bible, sauf à travers les lunettes juives, et par conséquent, la lit dans l'erreur. C'est ce qui explique encore l'opposition horizontale lorsqu'il dit que beaucoup de nos rabbins détiennent maintenant des postes de professeurs dans les séminaires théologiques censés être chrétiens. Nous sommes stupéfaits par la stupidité des chrétiens qui acceptent la tromperie de nos enseignements et qui les propagent comme les leurs. Voyez-vous donc, il y a beaucoup de gens, le brigadier américain Jacques Moyne, lui aussi, qui explique que l'un des phénomènes les plus étonnants du XXe siècle est de savoir comment un petit groupe
de personnes qui détestent l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ, et notre Sauveur, comment ce groupe a réussi à duper complètement la grande majorité des chrétiens pour qu'ils les acceptent comme le peuple élu de Dieu au point d'offrir à ces imposteurs des milliards de dollars de leur argent durement gagné. Donc il y a une puissance qui a aveuglé les chrétiens pendant des siècles et qui, à l'heure actuelle, conduit la spiritualité chrétienne vers sa ruine. Bien sûr, alors que les pasteurs chrétiens se procèdent devant l'idole du judaïsme talmudiste international et que les positions du monde entier grincent les dents dans la crainte du pouvoir de la horde sioniste, ces derniers sont libres de détruire tout ce que nous honorons et vénérons. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation grave où les ennemis de Dieu sont élevés à une position d'honneur par les mêmes hommes qui ont reçu l'ordre de prêcher l'évangile du royaume du salut, de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la vérité? Pourquoi nos politiciens marchent-ils dans la peur de cette minorité insatiable? Eh bien, parce que les Juifs ont conclu une alliance avec Satan pour être le peuple élu de Dieu, et Satan leur a donné toutes les richesses de ce monde. C'est pourquoi ils ont les banques, ils dominent la politique, ils dominent les États tels que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, le Canada. Et c'est à eux qu'appartiennent toutes les banques. Et je dis bien que même la banque, la BCAO, appartient aux Juifs. Lord Rothschild est celui qui contrôle cela. Alors, il a dit, donne-moi l'émission des billets de banque d'un pays. Je me moque bien de ceux qui font la loi. C'est-à-dire celui qui émet les billets de banque contrôle le pays. Donc les pays africains sont contrôlés actuellement par les Juifs, parce que les Juifs ont établi une alliance avec Lucifer pour être son peuple élu. Et malheureusement, les chrétiens sont trompés. Voyez-vous donc, pour bien vous faire comprendre cela, c'est que le premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, toujours je suis dans le sujet pour montrer que les Juifs actuels ne sont pas ceux que nous croyons qu'ils sont, c'est-à-dire les Hébreux de la Bible. J'ai déjà écrit là-dessus, j'ai déjà fait une émission, mais je vais reprendre un peu ça encore pour que vous compreniez très bien que tant que ce voile sera devant nos yeux, nous ne pourrons pas évoluer. Nous allons toujours rester à résumer la trace des Noirs à quelques éléments que nous allons prendre dans la Bible, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Donc en 2014, le Premier ministre israélien a fait conduire une étude pour vérifier la thèse de Arthur Koestler. Vous savez, Arthur Koestler est celui qui a écrit le livre La 13e tribu. Et dans ce livre, il montre que les Juifs actuels qui peuplent les terres de Palestine ne sont pas les Hébreux de la Bible, et qui sont un peuple kazakh, qui sont convertis au judaïsme talmudique, et qui se font passer pour les Hébreux. Arthur Koestler ajoute beaucoup plus d'éléments pour montrer que ce qu'il a dit est vrai. Donc c'est cette thèse-là que le Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, a voulu faire vérifier en demandant à ses universitaires de faire une étude là-dessus et de vous proposer les conclusions. Effectivement, les conclusions étaient très claires. Ils ont montré que, effectivement, ils ne sont pas les Hébreux de la Bible. Ils ne sont pas les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, après cette conclusion, et bien d'autres encore que je vais citer un peu plus tard, eh bien, le Premier ministre israélien, M. Benjamin Netanyahu, a demandé, donc il faut nous préparer à repartir sur le terre, au cas où les vrais propriétaires viendraient réclamer la terre. Il faudra que nous allions chez nous. Et c'est pourquoi ils ont lancé avec l'accord de Rothschild la guerre de l'Ukraine, parce que la Khazarie se situait dans la zone entre l'Ukraine et la Crimée, qui constitue sur une partie de la Russie ancienne. Et donc, Arthur Koestler est parmi les premiers à dénoncer l'imposture juive. Il va même beaucoup loin pour dire qu'en fait que Gog et Magog sont en fait eux les Juifs. Je suis totalement d'accord, parce que j'avais même une vidéo YouTube qui démontre que les Juifs actuels, ce sont eux les vrais Gog et Magog. Le deuxième à avoir écrit, c'est Benjamin Freeman. Benjamin Freeman a écrit le livre des facts, c'est-à-dire les faits sont les faits. Lui aussi est arrivé à la même conclusion que les Israélites présentement qui habitent les terres de Palestine
ne sont pas les Hébreux de la Bible. Et voilà ce qu'il dit. Le sionisme politique est à la base de l'ignorance populaire. La plupart des chrétiens américains ont vaguement l'idée de ce qui se passe lorsque les Juifs réclament la Palestine comme leur terre promise sur laquelle ils auraient vécu pendant plusieurs siècles, avant qu'ils ne soient chassés au début de notre ère. Ainsi, la pensée d'un peuple de retour sur sa terre patrie semble bonne et satisfaisante. Mais voici les faits que la plupart des Américains ignorent. C'est que le sionisme politique est exclusivement un mouvement créé par les Juifs d'Europe de l'Est. Ces Juifs d'Europe de l'Est n'ont ni la race, ni un quelconque lien historique avec la Palestine. Non, sémites, ancêtres, n'étaient pas habitants de la terre promise. Ils sont donc les descendants directs du peuple du royaume khazar qui a existé au XIIe siècle. Les Khazars étaient donc un peuple non sémite du type mongol qui, vers le 1er siècle après Jésus-Christ, a émigré de l'Asie centrale vers l'Europe orientale. Vers le 7e siècle, Boulan, le roi des Khazars, a adopté le talmudisme comme religion d'État et la majorité des habitants se joignirent à lui dans cette nouvelle allégeance. Avant cette date, il n'existait pas de juifs d'une telle chose comme un Khazar dont les ancêtres seraient venus des terres saintes. Le peuple sémite, le vrai israélite, a établi la religion, la loi et les prophètes au cours des siècles en Palestine, bien avant que les Khazars ne se convertissent à la foi hébraïque. Compte tenu de ce fait, que devient le cri d'abattement de ces Européens de l'Est parlant le yiddish, non pas le hébreu plutôt, mais ils parlent le yiddish, juifs qui n'ont pas de lien racial ou historique avec la Palestine. Mais Benjamin Freeman n'est pas le seul à avoir dit ça, il y a bien d'autres encore. Shlomo Sand, un autre juif, a décrit aussi cette imposture dans ce livre, comment le peuple juif fut inventé. Et il y a aussi le docteur Alfred M. Leventhal, un autre juif, qui, dans un discours au Club Cornell de Washington DC le 10 septembre 1985, révèle que le lien khazar-juif a été vérifié par de nombreux éminents anthropologues. Voilà ce qu'il dit. Beaucoup des juifs de nos jours qui veulent venir en paix en terre de Palestine n'ont jamais eu dans cette physique, dans cette partie du monde. L'écrasante majorité des juifs sont des descendants des khazars convertis qui ont adopté le judaïsme. Mais nous avons aussi la déclaration d'un rabbin, Philip Stanway, qui dit ceci. De nombreux juifs ne sont pas d'origine sémitique. Nous sommes les descendants religieux, spirituels et nationaux, mais pas génétiques, de ceux qui étaient les sémites, qui ont d'abord formé la base au début du judaïsme. Voyez-vous? Mais au-delà de cela, génétiquement, est-ce que réellement les juifs actuels sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob? Non! Cela a été vérifié par les tests de le généticien juif qui s'appelle Israël El-Laïk, qui est un généticien à l'université John Hopkins. Il a démontré au travers ces tests génétiques que les juifs actuels qui habitent les terres de Palestine n'ont aucune relation, aucun lien génétique avec les peuples qui habitaient là il y a 2000 ans. Il est arrivé à la conclusion que même les Arabes qui sont là sont beaucoup plus proches des Hébreux de la Bible que ces Juifs-là. Il a localisé leur origine dans le Caucase, ce qui effectivement confirme la thèse d'Arthur Koestler. Donc, génétiquement, comme le disait le rabbin, eh bien, ça a été prouvé que les Juifs actuels ne sont pas génétiquement liés aux descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y a aussi des non-juifs qui ont écrit des documents. Le constructeur d'automobile Henry Ford a lui aussi écrit un document qu'il appelle le juif international, le plus gros problème mondial. Dans ce document, il dit ceci: les Juifs ne sont pas le peuple élu, quoique pratiquement toute l'Église est succombée à la propagande qui les déclare en tant que tels. Dans le domaine religieux, Ford a affirmé que les Juifs avaient secrètement pris le contrôle de la plupart des séminaires chrétiens, protestants et des maisons d'édition et avaient été en mesure d'éliminer presque toutes les critiques des Juifs de la littérature chrétienne. Le colonel John Beatty, un officier de renseignement de l'armée américaine, a publié aussi dans son livre Le lieu de fer sur l'Amérique, il a donné des preuves accablantes selon lesquelles cette étrange race juive d'Européens de l'Est était en fait des Khazars et Mongols asiates qui n'ont aucun lien racial avec Israël, la Bible. Et alors le colonel encore, Curtis Bedol,
celui-là qui était en fait un beau-fils du président Roosevelt, lui aussi qui a publié aussi un autre livre intitulé Israel Factory en dollars secret, 5000 milliards secrets d'Israël, dans lequel il écrit que les Juifs ne sont pas les Israélites, et il a même appelé cette mascarade juive le plus grand canular du siècle dernier. Voyez-vous, tous ces éléments nous montrent parfaitement que le monde entier est trompé, et que, en fait, les Juifs qui aujourd'hui habitent les terres palestines ne sont pas les Hébreux de la Bible. Donc, si on voit les temps déchirés, ça nous permet maintenant d'aller en profondeur et de pouvoir rechercher qui sont les Israélites de la Bible. Pour cela, j'aimerais citer le président égyptien Abdel El Nasser qui disait ceci: je n'aurai aucun respect pour les Juifs actuels parce qu'ils ont quitté la Palestine comme étant des Noirs et sont revenus complètement blancs. Cela nous permet de rentrer dans le deuxième point qui nous dit alors, si les Juifs actuels ne sont pas les Hébreux de la Bible, alors qui sont donc les Hébreux de la Bible? Voyez-vous, la plupart du temps, quand on cherche les Hébreux de la Bible, on ne cherche pas d'abord à savoir quel est leur aspect physique. Il faut d'abord voir quel est l'aspect physique. Je rappelle que le thème est histoire hébraïque du peuple noir. Histoire hébraïque du peuple noir. Et donc, pour arriver à une conclusion, pour nous permettre de comprendre l'histoire hébraïque du peuple noir, il faut d'abord comprendre quels sont ceux qui sont les Hébreux. Nous allons démontrer que les Juifs actuels ne sont pas les Hébreux de la Bible. Alors donc, il faut rechercher qui sont les Hébreux de la Bible. En supposant que les Hébreux sont des Noirs, nous arrivons à la conclusion évidente que l'histoire hébraïque du peuple noir se résume à l'histoire des Hébreux de la Bible. Et c'est à cela que nous allons arriver. Mais nous allons continuer toujours notre analyse. Quel est donc l'aspect physique des Hébreux de la Bible? Eh bien, nous allons rentrer dans les généalogies. J'ai tenté de le faire une fois et cela était un sujet assez difficile aux chrétiens de maîtriser, de comprendre aussi. Nous allons plutôt continuer parler des trois fils de Noé et de leur race. Alors, généralement, on dit que les trois fils de Noé sont blancs, jaunes et noirs. Alors, je ne vais pas choquer le monde, mais pour moi, je préfère être pragmatique, je préfère avoir les pieds sur terre. Un père noir, une mère noire ne peut avoir que des enfants noirs. Bon, si vous considérez que, accident génétique qui fait qu'il y a des albinos, fait que les albinos sont des blancs, ça c'est votre opinion. Mais pour moi, selon la logique, papa et maman blancs ne peuvent avoir que des enfants blancs. Papa et maman noirs ne peuvent avoir que des enfants noirs. Alors, comment peut-on dire que les enfants de Noé et de sa femme, Cam, Shem, Cam et Japheth, sont des noirs, blancs et jaunes? Je ne sais pas par quelle magie vous pouvez le faire. Je sais que Dieu est capable de faire ces miracles-là, mais je préfère avoir les pieds sur terre. Le savant anglais Joseph Maccabée exprime le point de vue suivant comme un consensus d'opinion parmi les anthropologues modernes concernant les premiers habitants de ce monde-là. Et voilà ce qu'il dit. Il y a de fortes raisons de penser que l'homme était d'abord très sombre de peau, avait les cheveux frisés et le nez épaté. Et comme il errait dans différents climats, les branches de la race ont divergé et ont développé leurs propres caractéristiques. Voilà ce qui est le point de vue consensus des anthropologues modernes. Alors, comment peut-on dire que l'histoire de la malédiction de Noé à son petit-fils Cana a fait de lui un noir? Eh bien, ce sont les Juifs qui ont créé ce mensonge basé sur les livres diaboliques appelés le Talmud. Vous savez, le Talmud est composé de dérives. La Gemara, ce qu'on appelle la nouvelle Gemara, qui contient les discussions, des explications, ainsi que les commentaires sur les 532 chapitres du Mishnah. Donc, le Mishnah est le livre écrit et la Gemara fait le commentaire de ce document-là. Évidemment, les Juifs lisent le Talmud à trois rabbins, rabbin Ashi, rabbin Anassé, rabbin Haricot, qui serait de Babylone. Mais évidemment, le Talmud sur sa forme actuelle n'a absolument rien à voir avec ces rabbins. Le Talmud sur la forme actuelle a été
est pervertie parce que elle est devenue ramasser d'écrits blasphématoires parce qu'ils reposent sur les pratiques impures, les pratiques souillantes, les pratiques démoniaques des Juifs qui ont, eux, établi une alliance avec Lucifer. Parce que leur livre n'est pas la Torah, mais leur livre est le Talmud. Le Talmud est l'antithèse de la loi mosaïque. Il contient donc rien que des insalubrités. Par exemple, si ta femme couche avec un démon, tu es alors qualifié pour être un grand prêtre ou un grand rabbin juif. Ou Jésus-Christ est en enfer en train de bouillir dans des excréments bouillants. Ou Marie n'est qu'une prostituée. Ou avoir des relations sexuelles avec un enfant de 3 ans n'est rien. Là, c'est pourquoi la sodomie, les mouvements de sodomie, d'homosexualité sont conduits par les Juifs. Et même la pornographie, tout ça est contrôlé par les Juifs. Adam a eu des relations sexuelles avec les animaux dans le jardin d'Éden. Voilà ce que dit le Talmud. Tuer un chrétien est une chose bonne. Et le Talmud fait la promotion du meurtre des chrétiens. Et cela, il y en a plein de passages qui parlent de cela. Donc, la légende qui fait de Cam le père des Noirs vient du Talmud. Comment un père et une mère noire peut-il avoir des enfants blancs, jaunes, noirs, ce que je disais tout à l'heure. C'est dans le Talmud, le livre diabolique des Juifs, qui a inventé cette légende-là. Leur livre dit que Cam a sodomisé son père. C'est pourquoi il lui a dit, Noé a dit à Cam, qui est venu le sodomiser pendant qu'il dormait. La parole fut ainsi adressée à Cam par son père outragé. Parce que vous avez abusé de moi dans l'obscurité de la nuit, vos enfants doivent être nés noirs et laids. Parce que vous avez tourné votre tête pour m'embrasser, ils doivent avoir les cheveux crépus et les yeux rouges. Parce que vos lèvres ont plaisanté à mes dépens, elles doivent s'enfler. Le texte du Talmud dit que Cam a eu des relations sexuelles dans l'arc avec le corbeau et le chien. C'est pourquoi il est devenu noir. La combinaison de ces facteurs-là était la cause principale. Ainsi, Cam, le père des Noirs, pris dans l'Afrique noire, et de frapper lui et ses enfants de malédiction éternelle, c'est d'être esclaves de génération en génération. Ainsi donc est née la fable de la malédiction de Cam. Nous ne pouvons pas lier l'origine des Noirs à Cam seulement. Les Noirs ressentent une sorte de fierté quand on dit que l'Afrique est le berceau de la civilisation. Certes, c'est une fierté légitime, mais est-ce que vraiment l'Afrique est le berceau de la civilisation? Non. L'Afrique n'est pas le berceau de la civilisation. Les Blancs, en nous faisant croire cela, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire par là que l'Afrique est le continent où l'homme noir est apparu. C'est là qu'il est apparu, c'est là qu'il a évolué, c'est là qu'il a construit la civilisation. Mais qu'est-ce qu'ils disent que les premières civilisations qui ont été créées par les Noirs l'ont été en Afrique. Cela veut dire que les Noirs sont attachés au continent africain et que si on trouve des Noirs ailleurs, c'est qu'ils viennent du continent africain, ce qui est totalement faux. La Bible nous indique où a été créée la première civilisation. La Bible nous indique aussi quel est l'homme qui a, pour la première fois, dominé, régné sur les hommes, sur les humains, après le déluge. Et cela est très clair. La Bible nous dit que c'est Nemrod, un descendant de Cush, c'est-à-dire un descendant éthiopien, Cush qui est descendant de Ham, qui était le premier homme à dominer les êtres humains après le déluge. Donc, la première civilisation qui a été créée était la civilisation sumérienne, c'est ce que les historiens disent. Et la première civilisation qui a été créée non pas en Afrique, mais en Mésopotamie, c'est-à-dire dans la portion de terre qui se situe entre Tigre et l'Euphrate. L'acte de Noé ayant échoué sur la montagne Ararat, c'est-à-dire en Arménie, d'où le Tigre et l'Euphrate prennent leur source, eh bien, les enfants de Noé sont descendus vers la vallée fertile de la Mésopotamie, et c'est là qu'ils ont créé les premières civilisations. Donc, l'Afrique n'est pas le berceau de la civilisation. Mais les premières civilisations ont été créées en Mésopotamie. Donc la Mésopotamie est le berceau de la civilisation créée
les Noirs. Dans le passé, les Noirs existaient, les Noirs vivaient en Asie, les Noirs vivaient en Europe, les Noirs vivaient tout autour de la Méditerranée, parce que les premières civilisations qui étaient là étaient les civilisations noires. Il n'existait pas de civilisation blanche dans les temps bibliques. Je défie quiconque de prouver qu'il existait une quelconque civilisation blanche. Évidemment, c'est vont dire que nous avons les Grecs, nous avons les Romains, nous avons, ils vont aller plus loin même pour dire que nous avons les Celtes, les Ibériques, toutes ces personnes-là qui étaient des races blanches. C'est faux. Les Blancs le savent très bien que il n'existait pas de Blancs dans toute l'histoire biblique. C'est vrai, je sais que ça va faire dresser les cheveux sur les têtes de certaines personnes, mais il n'existe pas de civilisation blanche. Les premières civilisations bibliques, telles que cela mentionné dans la Bible, si je veux encore me répéter, étaient les civilisations nègres. Alors quand on trouve des Noirs en Inde, en Chine, au Japon, en Europe, dans le passé, c'est que ce sont eux qui sont réellement les vrais autochtones. Et je maintiens cela. Quel est donc l'aspect physique des Hébreux? Pour ce faire, nous allons remonter à Abraham, qui est le père d'Isaac, qui est le père de Jacob, qui est le père des 12 tribus d'Israël. Nous allons citer des anthropologues, des historiens, des assyriologues qui ont fait des recherches et qui nous disent quels sont les peuples, quel est le peuple, quelle est la race qui a en premier lieu créé la première civilisation sur cette terre et quelle est la race qui était prédominante, ou bien, si vous voulez, ça veut dire qu'il y avait plusieurs races, mais quelle est la race qui était en Mésopotamie au temps où Abraham existait. Donc Abraham vient d'une région qui était peuplée par des gens d'un certain type. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Quel est l'aspect physique d'Abraham qui est l'aïeul des Israélites? Abraham vient d'une ville qui est en Mésopotamie qu'on appelle Ur. Abraham est un descendant de Shem. Et Shem a sa descendance qui commence par Arpachad. Et Arpachad est identifié par l'historien judaïte comme étant un Chaldéen. Dans la Bible King James antique, nous avons un tableau qui, quant à lui, identifie les Chaldéens comme étant les descendants des Couches. Mais nous n'allons pas entrer dans ces discussions-là. Toujours est-il que les historiens, les assyriologues que nous allons citer vont nous dire quel est l'aspect des habitants de cette région, aussi bien les Chaldéens et les Assyriens, les Élamites, les Akkadiens et les Couchites qui sont les Éthiopiens bien sûr. Et ils vont nous donner l'aspect physique des gens qui habitaient là. Nous savons bien que la première civilisation, d'après les historiens, était la civilisation sumérienne. Les historiens sont d'accord sur le fait que la civilisation des Sumériens était une civilisation dirigée par la race des Couchites, c'est-à-dire la race noire ou les Éthiopiens. Son premier roi, Nemrod, était un Couchite, un Éthiopien, un nègre. Évidemment, on parle aussi des Akkadiens, des Assyriens, et ainsi de suite. Mais ils affirment que les Sumériens étaient des Noirs. Et c'est dans cette région-là que vient Abraham. Maintenant, nous allons commencer par citer. Les citations que nous allons apporter ici sont tous tirées du livre Les Anciens Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie. Donc, nous allons commencer par citer les assyriologues. Sir Godfrey Hitchins, un fiable antiquaire anglais, disait ceci: les Chaldéens, d'où descendent les Israélites, étaient à l'origine nègres. Ce sont les assyriologues blancs qui disent que le peuple d'où descend Abraham, c'est-à-dire les Chaldéens,
dans la région de la Mésopotamie étaient des nègres. Nous continuons donc. Le professeur Rudolph Wilson, qui était un Africain-Américain, est totalement d'accord avec la thèse de Geoffrey Hinkin. Il affirme dans son livre très remarquable de Babylone à Tombouctou, en disant que les Chaldéens et les autres personnes de cette région étaient tous des teints noirs. Nous rappelons encore qu'Abraham était un Chaldéen. Et Henry Robinson, qui était un archéologue, a été surpris au cours de ses recherches de découvrir que les fondateurs de la civilisation mésopotamienne étaient couchites, c'est-à-dire noirs d'origine. Il a précisé que les Sémites qui parlaient la langue d'Akkad et les non-Sémites qui parlaient la langue de Sumer étaient tous les deux des personnes de race noire qui se faisaient appeler Sagigad ou les têtes noires. Vous savez, ces livres qui ont été écrits par des archéologues, des livres anciens, nous disent la vérité. Voyez-vous, pour déchiffrer les écritures cunéiformes de la région, eh bien, les archéologues ont eu besoin de descendre en Afrique subsaharienne pour prendre les langues comme les Bambara ou autres, pour pouvoir déchiffrer l'écriture cunéiforme. Cela rejoint la thèse de Rudolph Wilson qui a écrit From Babylon to Tombouctou, c'est-à-dire que les gens qui ont habité Tombouctou venaient de Babylone. Nous continuons donc. De la Coupéry, qui était un linguiste bien connu et expert de la Chine, est né en France. Dans le journal qu'il a publié, appelé Babylone et les écrits orientaux, il a souligné de nombreux aspects de l'histoire ancienne. Dans ces pages, il a précisé que les Sumériens, les Akkadiens et même les Assyriens, qui s'appelaient eux-mêmes des gens à la tête noire, étaient tous des Noirs d'origine couchiste, c'est-à-dire éthiopienne. C'était tous des Noirs. François Lenormand a clairement indiqué à la suite de la recherche de Robinson que les Élamites et les Sumériens parlaient des langues génétiquement apparentées. Puis il a précisé que les personnes sur le monument des persiques des Béistans sont dépeintes comme des Noirs aux cheveux tressés et à la barbe bouclée. Ces personnes représentent les Assyriens, les Hébreux et les Élamites et d'autres peuples noirs qui ont vécu ou régné dans la région. Nous terminons cette série de citations par celle-ci. En discutant l'origine de la civilisation dans le Proche-Orient ancien, le professeur Chan Senyobos, dans son histoire de la civilisation antique, note que les premiers habitants civilisés du Nil, des vallées du Tigre et de l'Euphrate étaient un peuple à la peau foncée, avec des cheveux courts et des lettres proéminentes, qui sont appelés par certains spécialistes Couchites, c'est-à-dire éthiopiens, et Kamites par d'autres. Cette civilisation des Couchites, c'est-à-dire des Éthiopiens, dont les premières cultures de l'Égypte et de la Mésopotamie ont grandi, ne s'est pas limitée au Proche-Orient. Des traces ont été trouvées partout dans le monde. Abraham vient d'une région habitée par des Noirs. Abraham est un Chaldéen qui a été identifié comme de race noire. Abraham est donc noir. Et Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob qui est le père des 12 tribus d'Israël. Donc les Israélites sont de race noire. Mais nous n'allons pas nous limiter à là. Nous allons entrer dans la Bible pour ressortir quelques éléments. Nous allons brosser là-dessus parce que nous avons déjà fait une présentation vidéo sur YouTube encore pour donner des détails. Nous allons donc brosser cela pour faire ressortir que la Bible elle-même nous donne l'aspect physique des Hébreux. Nous allons commencer par l'histoire de Joseph. Joseph était l'un des 12 fils de Jacob. Ses frères
jaloux l'ont vendu pour être esclave en Égypte. Donc, accusé injustement, il fut mis en prison. Mais Dieu l'a délivré pour l'établir comme commandant en second des pharaons sur le plan de l'autorité de l'Égypte. À cause donc de la famine, Jacob envoya ses fils en Égypte pour acheter du grain. Lorsque les 10 frères de Joseph vinrent en Égypte et furent amenés devant lui, Joseph les reconnut. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont pris pour un prince égyptien. La seule raison est simple, c'est que Joseph avait l'aspect physique des anciens Égyptiens. Or, les anciens Égyptiens étaient des races noires. Si Joseph est identifié comme un Égyptien, c'est qu'il leur ressemblait, c'est-à-dire qu'il était tout simplement noir comme les anciens Égyptiens. Et après que Joseph se fit reconnaître par ses frères, Jacob et toute la famille vinrent en Égypte, du pays de Canaan où ils étaient. Et la Bible nous dit que les descendants de Jacob qui vinrent en Égypte étaient au nombre de 70. Et parmi les 70 petits-fils de Jacob, il n'y avait que 2 filles. Alors, où est-ce que les petits-fils de Jacob ont pris les femmes? Bien évidemment en Égypte. Puisque en ce moment, les Hébreux étaient dans la bonne grâce des Égyptiens. Leur oncle Joseph, qui était vice-gouverneur, et à qui on avait donné une femme égyptienne. Et Joseph a eu, avec sa femme égyptienne, 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Si la femme de Joseph était des races noires, il est tout évident que Ephraïm et Manassé sont des races noires. Mais en plus, les petits-fils de Jacob, je ne crois pas qu'il y a eu de problème pour qu'ils prennent des femmes égyptiennes. Donc nous pouvons voir que tous ces descendants étaient des métis hébreux et égyptiens. L'autre point que nous allons mentionner ici, c'est celui du cortège égyptien et d'Israélites appelé deuil des Égyptiens. Nous savons bien que Jacob est parti en Égypte et il est mort là-bas. Il a demandé que son corps soit enterré dans la cave que Abraham avait achetée des fils des Amorites. Donc, à sa mort, il a dit que tous les enfants d'Israël qui habitaient au pays de Goshen et aussi les Égyptiens ont accompagné Joseph pour aller enterrer leur père au pays de Canaan. Il n'y avait qu'au pays de Goshen des enfants et les animaux qui sont restés. Quand les Cananéens ont vu ce cortège-là, ils ont appelé ce cortège Abel Misraïm. Cela veut dire grand deuil des Égyptiens. Cela signifie que les Cananéens voyaient un deuil d'Égyptiens. Ce n'était pas un mélange de blanc et de noir, mais c'était un mélange homogène des personnes qui étaient tous semblables aux Égyptiens, des personnes qui ressemblaient aux Égyptiens. Or, les anciens Égyptiens étaient des Noirs, donc par conséquent, ils ne voyaient que une population composée uniquement de Noirs. Et c'est pourquoi ils ont appelé cela Abel Misraïm. Voilà un grand deuil des Égyptiens. Nous allons maintenant parler de l'histoire de la naissance de Moïse. Donc, après la mort de Joseph et ses frères, il se leva en Égypte, c'est ce que la Bible nous dit, un nouveau roi, un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, et il s'est mis à persécuter les Israélites. Il a demandé à ce que tous les enfants mâles des Israélites qui allaient naître soient mis à mort. Et c'est dans ce temps-là que Moïse est né. Ses parents l'ont mis dans un panier, ils l'ont mis sur l'eau, et la fille de Pharaon l'a recueilli et l'a élevé chez elle. Alors imaginez un peu Pharaon qui a fait un édit qui veut que tous les mâles des Israélites, des Hébreux, soient mis à mort. Imaginez que Pharaon ait dans sa cour un enfant israélite que sa fille élève. Imaginez seulement que cet enfant soit de race blanche. Eh bien, la fille de Pharaon ne pourrait pas cacher Moïse, puisque la couleur de sa peau qui tranche avec celle des Égyptiens qui sont
descendants de Misraïm, c'est-à-dire de Ham, qui sont noirs, eh bien, trancheraient avec Moïse qui serait blanc, si les Hébreux étaient des races blanches. Pharaon allait donc trahir par la présence de cet enfant-là son propre édit. Mais si la fille de Pharaon a élevé Moïse au palais, et que Moïse a été considéré comme un prince égyptien, c'est tout simplement parce que Moïse ressemblait aux Égyptiens. Et comme les Égyptiens de cette époque-là étaient des Noirs, il est tout évident que Moïse était lui aussi des races noires. D'ailleurs, nous allons voir ça avec l'histoire de Moïse au pays de Madian. La Bible raconte cette histoire que je vais résumer ici. Dans le livre des Exode, chapitre 2, Moïse a trouvé un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il a pris la défense du Hébreu et il l'a tué. Et quand les gens ont su, eh bien, Moïse s'est enfui au pays de Madian. Nous savons que les Madianites sont les descendants de Abraham qui avait pris une femme au pays de Canaan, c'est-à-dire une Cananéenne, Ketura, avec laquelle il a eu plusieurs enfants. Et les Madianites sont les descendants de un de ces enfants-là. Après l'incident de l'Égyptien tué par Moïse, il prit la fuite en terre des Madians en Arabie actuelle. Je précise bien que l'Arabie actuelle, comme nous l'indiquons dans le livre 3, les Noirs de la Mésopotamie et les Éthiopiens d'Arabie étaient aussi appelés le pays de Couche ou l'Éthiopie. Donc l'Arabie actuelle était l'Éthiopie publique. Et Moïse est arrivé au pays de Madian, et quand il est arrivé, eh bien, il a pris la défense des filles de Jéthro qui étaient venues puiser de l'eau, et il y avait les Madianites qui les empêchaient de prendre de l'eau, et Moïse a pris la défense, et il a permis à ce que les filles de Jéthro qui étaient Madianites puisent l'eau. Et quand les filles de Jéthro sont parties voir le père, elles ont fait le rapport que c'est un Égyptien qui est venu à leur défense et qui leur a permis de prendre l'eau pour abreuver leur troupeau. Eh bien, Jéthro a demandé d'aller faire venir cet Égyptien-là. Moïse a donc été reçu par Jéthro, et c'est là que Moïse a vécu, et il s'est marié d'ailleurs à la fille de Jéthro, Séphora, avec laquelle il a eu 2 enfants. Nous voyons bien que les filles de Jéthro ne sont pas allées faire le rapport à leur papa pour dire que c'est un Israélite ou un Hébreu habillé comme un Égyptien. Ils l'ont reconnu comme étant un Égyptien parce qu'il ressemblait à un Égyptien. Or, les Égyptiens, c'est des races noires, comme les Madianites, donc par conséquent, il était tout évident que les filles de Jéthro identifient Moïse comme étant un Égyptien. Le pasteur a rejeté tout ce que je lui racontais parce que, selon lui, Aaron et Marie se sont plaints parce que Moïse a épousé une femme noire, une femme éthiopienne. Nous voyons cette histoire dans Nombres chapitre 12, versets 1 à 9. Alors Marie et Aaron parlaient contre Moïse à l'occasion de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il point aussi parlé par nous? Séphora, épouse de Moïse, était la fille de Jéthro, le Madianite, appelé aussi Couchite ou Éthiopien. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, le territoire de Madian était aussi appelé l'Éthiopie. Séphora, fille de Jéthro, sacrificateur de Madian et femme de Moïse, est bien celle qui est aussi appelée Couchite ou Éthiopienne. Elle est aussi descendante d'Abraham comme Moïse. La rencontre entre Séphora et Moïse s'est faite à la même manière que celle de Jacob et Rachel, c'est-à-dire au puits. Dieu a-t-il désapprouvé le mariage de Moïse avec Séphora? Non. N'est-ce pas le même Séphora qui a sauvé la vie de Moïse en coupant le prépuce de son fils? N'est-ce pas le père Jéthro qui était lui aussi sacrificateur de Madian, qui a donné de très bons conseils à Moïse pour l'administration des Israélites? Les murmures de Marie et d'Aaron n'avaient pas un motif racial. C'est-à-dire que
Aaron et Marie qui seraient des races blanches, ce serait plein de ce que Moïse ait pris une femme noire. Pas du tout. Puisque tous descendent d'Abraham, Jéthro ou Madian descend de l'union entre Abraham et de Ketura, la cananéenne. Et Aaron et Marie se sont plaints tout simplement parce que Moïse, qui en ce moment avait reçu sa femme, parce que Jéthro était venu avec la femme de Moïse et ses enfants, était certainement plus attaché à sa femme qu'à ses frères, à son frère et à sa sœur. Et je pourrais dire que c'est une sorte de jalousie qu'ils ont eue. Ils n'ont pas dit pourquoi tu as pris une femme noire. Ils sont plaints parce qu'ils disent pourquoi tu as pris une femme étrangère. Mais est-ce qu'ils avaient raison de dire ça? Non. Parce que les Israélites en Égypte avaient pris des femmes aussi étrangères qui étaient les femmes égyptiennes. Abraham avait pris Ketura, qui était une femme canadienne. Abraham avait eu Ishmaël avec une femme égyptienne. Et Joseph avait une femme égyptienne. La loi sur le mariage avec les étrangers avait été promulguée que lorsque Moïse était à la montagne de Sinaï. Et en ce moment-là, cette loi n'existait pas. Lorsque Moïse a pris Séphora comme épouse. Donc par conséquent, Aaron et Marie ne se plaignaient pas parce que Moïse avait pris une femme noire. Puisque nous avons démontré clairement que les Israélites, les Hébreux, sont descendants d'Abraham, et Abraham vient de la ville de Ur, qui était une ville peuplée par des Noirs. Donc par conséquent, Abraham lui-même était noir. Donc il était évident que Aaron et Marie étaient des races noires. Ils sont plaints parce qu'ils étaient jaloux. Et d'ailleurs, ils le disent très bien. La raison de leur plainte est là. Est-ce que l'Éternel a parlé seulement par Moïse? N'a-t-il pas aussi parlé par nous? Nous aussi, nous utilisons, ce n'est pas par Moïse seul. Où est le motif racial dans cette affaire? Alors n'allez pas inventer autre chose. Comme je l'ai dit, toute l'affaire avait un élan plutôt de jalousie. Aaron et Marie étaient jaloux de ce que Moïse maintenant avait reçu sa femme, donc il avait beaucoup plus d'intimité avec sa femme qu'avec eux. L'histoire de Balaam qui a conseillé à Balak, roi des Moabites, des Madianites, de faire pécher les Israélites, cette histoire confirme très bien qu'il n'y avait pas de motif racial, puisque Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller combattre les Madianites, de tuer les mâles et les femmes qui ont connu les couches, et de prendre les jeunes filles pour eux. C'était quoi? Pour des esclaves? Non, c'est pour les marier. Il a demandé de prendre les jeunes filles. C'est même Madianites dont descend Séphora. Donc, ça n'a aucun motif racial. Nous continuons donc. Le livre de Lévitique au chapitre 13 jette la lumière sur la couleur de la peau des Hébreux. Ici, nous utiliserons la Bible, la version Lucigon, et nous la comparerons avec celle de King James. Nous verrons comment les deux versions sont différentes, comme le noir l'est du blanc. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte. Louis II parle de peau pâle. Lévitique chapitre 13, verset 4. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le 7e jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois et le 7e jour, le sacrificateur l'examinera une seconde fois le 7e jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une diâtre, et il lavera ses vêtements et sera pur. Chapitre 13, verset 26 à 28. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache,
qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant 7 jours. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Voyez-vous, Louis II parle ici de peau qui redevient pâle. Même chose aussi pour l'histoire du poil. Louis II parle une seconde fois de poil noir. Lévitique chapitre 13 verset 31 dit ceci: si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enferme pendant 7 jours celui qui a la plaie. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait vu du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. La version Louis II est totalement différente de la version King James que nous allons lire maintenant. Lévitique chapitre 13, verset 6, verset 21 et verset 26. Si la tache claire est blanche dans la peau du corps, et qu'à la voir, elle soit pas plus enfoncée que la peau, et si son poil n'est pas devenu blanc, le prêtre enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. Et le prêtre l'examinera au 7e jour. Et voici, si la plaie lui apparaît s'être arrêtée et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'enfermera 7 jours de plus. Et le prêtre l'examinera de nouveau le 7e jour. Et voici, si la plaie est quelque peu sombre et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre le déclarera net. C'est seulement une croûte. Il lavera ses vêtements et sera net. Mais si le prêtre, le regardant, et voici, il n'y a pas de poils blancs dans la tache claire et elle n'est pas plus enfoncée que la peau et elle est quelque peu noirâtre, alors le prêtre l'enfermera 7 jours. Et si la tache claire est restée à sa place et ne s'est pas étendue dans la peau, mais est devenue quelque peu noirâtre, c'est une tumeur d'inflammation. Et le prêtre le déclarera net, car c'est la cicatrice de l'inflammation. Là où Louis II parle de peau pâle, c'est-à-dire de peau de sa couleur ou de peau blanche, et King James indique une peau sombre, une peau noirâtre, une peau noire. King James parle de la peau qui est devenue blanche à cause de la lèpre et qui redevient noire. Et quand ça devient noir, bien la peau redevient normale. Et les Hébreux qui ont séjourné pendant 40 ans dans le désert n'avaient pas une peau de léopard, mais ils avaient une peau noire. Nous allons voir aussi avec cette affaire de poil noir. Lévitique 13, chapitre 31. Et si le prêtre, regardant la plaie de la teigne, et voici, elle n'est pas à la voir plus enfoncée que la peau, et qu'elle n'est pas des poils noirs, alors le prêtre enfermera celui qui a la plaie et la teigne 7 jours. Mais si la teigne lui paraît s'être arrêtée et que le poil noir y pousse, la teigne est guérie. Il est net. Et le prêtre le déclarera net. Vous voyez bien que dans King James, on parle ici de peau noire et de poils noirs. Si la peau devient noire et que le poil devient noir, alors la personne est guérie. Je l'avais dit tout simplement que à l'origine la peau était noire et que la lèpre est venue comme une tache blanche. Donc, les Hébreux qui étaient dans le désert, à qui Dieu a donné cette loi sur la lèpre, ne pouvaient être autres que des personnes à la peau noire. Nous allons continuer. Les Israélites se mélangent aux Cananéens et aux Égyptiens. Après la conquête du pays de Canaan, les Israélites ne chassaient pas les Cananéens. Les enfants d'Israël, nous disent Juge chapitre 3, versets 5 à 7, habitaient au milieu des Cananéens, des Hétiens,
des Amorites, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnaient à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oubliaient l'Éternel, et ils servaient les Baals et les idoles. Cette attitude n'a pas plu à l'Éternel, et qu'il soumit les Israélites au peuple environnant jusqu'à ce qu'Israël se repente et se tourne vers son Dieu. Alors Dieu envoie des libérateurs, c'est l'histoire des juges. Vous voyez bien ici que les Israélites sont mélangés aux Cananéens qui sont des Kamites, descendants des Ham. Ils prient leurs femmes, ils donnent leurs filles aux Cananéens. Où est-ce que nous voyons ici des histoires de Blancs? Où est-ce que nous voyons des Blancs ici? Nous ne voyons que des Noirs. Et Dieu a dit de ne pas se mélanger à ce peuple-là. Pourquoi? Parce qu'ils allaient entraîner les Israélites vers leur Dieu. C'était le seul motif. Ça n'avait rien de racial. Puisque à cette époque-là, cette région était peuplée uniquement que de personnes de race noire. Les Israélites donc étaient de race noire. Nous avons aussi l'histoire des Israélites qui se cachent au milieu des Philistins. Nous lisons cela dans 1 Samuel chapitre 14. Ensuite, David qui prend la femme d'Uri, le Hétien, qui était une femme cananéenne, avec laquelle il a engendré Salomon. Ensuite, nous voyons comment Salomon lui-même prend et épouse une femme égyptienne. Donc les enfants de Salomon ne peuvent être que des métis. En plus, Salomon prit des femmes noires. 1 Roi chapitre 11 dit que le roi Salomon aimant beaucoup les femmes étrangères. Outre la fille des pharaons, Salomon prit aussi des femmes moabites, des ammonites, des édomites, des sidoniennes, des héthiennes, des femmes de peuple de race noire. Salomon ne pouvait avoir que des enfants de race noire. Toute l'histoire biblique montre que les Israélites ont été l'objet d'un mélange racial et sont en fait des races noires. D'ailleurs, l'histoire de naissance de Jésus-Christ nous montre très bien comment Marie et Joseph, fuyant Hérode, se sont retrouvés en Égypte, au milieu d'une population uniquement noire. Comment des Blancs peuvent se cacher au milieu des Noirs? D'ailleurs, il y a une mission en Grande-Bretagne qui a précisé que Jésus-Christ, qui avec ses parents Marie et Joseph qui étaient en Égypte, ne pouvaient pas être de race blanche, mais étaient de race noire. Ils ont précisé ça. Nous terminons avec l'histoire de Paul. Vous savez bien que Paul, après ce voyage missionnaire, s'est retrouvé à Jérusalem. Et quand il s'est rendu au temple, les Israélites d'Adjik l'ont vu, ils l'ont fait arrêter, et ils l'ont fait battre, et le tribun est venu l'enlever. Et au moment où il l'amenait dans la forteresse, eh bien, Paul a demandé la permission de s'adresser aux Hébreux. Et le tribun lui a demandé, mais tu n'es pas cet Égyptien qui s'est révolté? Il a dit, non, je ne suis pas Égyptien. Permets-moi que je m'adresse au peuple. Comment le tribun peut prendre Paul pour un Égyptien en sachant très bien que les Égyptiens sont des races noires? C'est tout simplement parce que Paul ressemblait aux Égyptiens. Or, les Égyptiens de cette époque-là étaient tous des races noires. Donc, par conséquent, nous voyons très bien que l'apôtre Paul ne pouvait pas être de race blanche. Donc, quelques éléments, vous pouvez vous-même aller dans la Bible pour faire d'autres recherches encore et aller plus en profondeur dans l'histoire biblique et ressortir encore des éléments que je n'ai pas pu ici peut-être énumérer, qui prouvent que les Israélites étaient bien de race noire. Nous avons aussi des références bibliques sur la race noire des Hébreux. Dans Lamentation chapitre 5, verset 10, qui dit ce qui suit. Notre peau a été noirci comme un four à cause de l'ardeur véhémente de la faim. Amos 3, 7. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël? Dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins des Caphtor et les Syriens des Kiph? Ésaïe 43, verset 1, 4, parlant des Israélites, dit ceci. L'Éternel dit ceci, je donne l'Égypte pour ta rançon, Éthiopie et Saba à ta place. C'est-à-dire des peuples d'origine kamite que Dieu donne à la place des Israélites. Parce que tu as
du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ces passages font référence au peuple que l'on reconnaît comme noir. Vous pouvez trouver d'autres références encore en faisant vous-même des recherches dans la Bible. Vous allez vous-même trouver que la Bible donne d'autres éléments encore pour prouver que les Hébreux, les Israélites qui sont sortis d'Égypte étaient de race noire. Maintenant, nous allons répondre à la question, mais s'ils sont noirs, mais où est-ce qu'ils sont présentement, les Israélites? Nous allons commencer par la Bible qui nous indique où est-ce que les Israélites vont terminer leur exil. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28 que les Israélites vont terminer leur exil en Égypte. Et nous lisons cela dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendant ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras le jour et la nuit, tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras pas, c'est-à-dire tu ne verras plus Israël. L'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. La Bible nous dit que c'est en Égypte que les Israéliens vont terminer. Est-ce que cela s'est accompli dans le temps et l'espace? Oui. Lorsque les derniers Israéliens qui étaient en Europe ont été chassés d'Espagne, eh bien, ils ont été déversés sur le continent africain. Ils ont été déversés en Égypte. Donc, après la Bible, nous allons parler maintenant du témoignage du professeur Rudolf Wilson qui a écrit son fameux livre From Babylon to Tombouctou, de Babylone à Tombouctou. Rudolf Wilson, dans son livre, parle de la race noire ancienne, y compris celle des Hébreux noirs. Il présente une histoire complète des Noirs judaïtes originaux. Il retrace l'histoire des Hébreux noirs d'Afrique et d'Égypte, de l'Éthiopie, comme sous le nom de Falaïm ou Falacha. Et il parle aussi des judaïtes de Madagascar. Et à partir de là, le lecteur est conduit dans le monde des judaïtes d'Afrique du Nord, au royaume judaïque de l'ancien empire du Ghana. Wilson retrace l'histoire intéressante d'Edda le Danite, et qui a informé les Algériens de l'existence de cet empire hébreu au sud du Sahara, dans le Soudan occidental. Edda a vécu au IXe siècle. L'empire du Ghana était en grande partie peuplé d'Israélites. Wilson aussi confirme même que les premiers talmudistes étaient noirs. Ce qu'on appelle le Talmud original n'a rien à voir avec le Talmud maintenant. Parce que les Juifs disent que le Talmud actuel a été, sa forme actuelle a été compilée par Rabbin Ashi, Rabbin Anassé et Rabbin Hariko de Babylone, mais cela n'est pas vrai. Le Talmud que nous avons actuellement est un ramassis de lois anti-bibliques, de règles anti-bibliques qui n'ont rien à voir avec ces rabbins-là. Wilson tourne notre attention sur les judaïtes noirs d'Angola, connus sous le nom de Mavumba, les judaïtes parmi les Ashanti, qu'on appelle les Sewawafo, les judaïtes de Dahomey au Bénin, les judaïtes Yoruba en particulier se font appeler par le nom de Mnephraïm ou fils d'Ephraïm. Il tourne aussi notre attention sur les royaumes d'Azer et de Zabulon qui seraient à Carthage. Wilson, en référence à Naoum Shum, dit que les tribus hébraïques d'Azer et de Zabulon sont à Carthage depuis la fondation de la ville. Il se pourrait que ces Hébreux de la tribu d'Azer et de Zabulon aient ainsi fait leur chemin vers l'Afrique de l'Ouest. Ces judaïstes se seraient naturellement dirigés vers les pays africains d'Afrique subsaharienne, surtout en raison de la persécution dont ils étaient l'objet. Ils pourraient se camoufler parmi les frères noirs, dit-il à la page 116. Nous continuons encore. Wilson explore également comment
certains judaïtes sont arrivés en Afrique de l'Ouest en passant par la route très intrigante du Portugal. Il dit ceci. Comme il a été mentionné précédemment, le roi Juan du Portugal, je parlais des derniers Israélites, des Hébreux qui sont partis d'Espagne et du Portugal, chassés par ces pays-là. Il dit ceci, donc comme il avait été mentionné précédemment, le roi Jean de Portugal a fait équiper des navires afin de déporter les Judaïtes vers un pays de leur choix. Cependant, les capitaines portugais, sans scrupule, ont soutiré autant d'argent que possible aux Judaïtes et les ont débarqués à divers endroits le long de la côte ouest africaine. Puis il continue, quelques érudits ont localisé des Israélites noirs dans la zone comprise entre le fleuve Niger, dans la région qui comprend l'actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Dahomey, c'est-à-dire l'actuel Bénin, et le Nigeria. L'explorateur Joseph, parlant au sujet de ces Israélites en Afrique de l'Ouest, donnait leur localisation ainsi. La terre occupée par les gens de cette région entre Massina et Kadi. Massina est localisé au sud du Mali et Kadi au sud de la Côte d'Ivoire. Le professeur américain Rudolph Wilson de conclut, malgré le fait que ces Africains aient dans leur coutume des pratiques et des rites qui sont semblables aux pratiques de la loi mosaïque et qu'ils observent avec une grande rigueur, ils n'ont aucune idée de leur origine ou encore de l'objet qu'ils veulent ainsi commémorer. Beaucoup de ces rites sont pratiqués dans le but de se protéger contre les malédictions ou des conséquences néfastes pour leur vie et société. Pour la majorité, ils le font par habitude ou pour la simple raison que leurs parents avant eux ont observé les mêmes pratiques. Nous allons maintenant continuer avec un témoignage d'un juif dans l'échange épistolaire qu'ils ont eu entre eux deux juifs. M. Will Newman, un chrétien juif, répondait à un rabbin au sujet du culte satanique des juifs parlant des vrais israélites. Il affirme ceci, que eux, les juifs actuels, ne sont pas les vrais israélites. Puis il écrit ce qui suit. Oui, nous devons aimer les enfants d'Israël, ce que je fais de tout mon cœur et de toute ma force. Mais ni vous, ni moi ne sommes parmi les enfants d'Israël biblique. Il parle des juifs, hein. Les juifs ashkénazes sont des descendants des Khazars qui occupaient l'empire entre la mer Caspienne et la mer Noire. Et c'est ce qu'il dit, donc un territoire, le territoire qui occupe aujourd'hui l'Ukraine et la Crimée, et de continuer. Donc nous, les juifs ashkénazes, nous ne sommes pas les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Sans oublier la prophétie selon laquelle le retour des Israélites sur la terre viendra au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il apportera la paix au monde. Michée 3, verset 2. Puis de continuer, Jésus-Christ n'est pas encore venu. Et les vrais Israélites sont encore dans la dispersion. Il y a des millions d'Arabes morts pour prouver que les vrais Israélites ne sont pas encore retournés en Israël pour le moment. Et M. Newman de continuer, des pays ouest africains sont les vraies familles des tribus de Juda. Et M. Newman de conclure, les juifs ashkénazes ont été les principaux financiers de la traite négrière. C'est vrai, j'ai développé tout cela dans le livre 2, les vrais Israélites sont de race noire. Et je crois aussi, j'en ai parlé aussi dans le livre 1, comment les juifs actuels sont des faux Israélites. Maintenant, nous allons terminer avec le témoignage du professeur Joseph William. Après plus de 11 ans d'intenses recherches sur le sujet, il a écrit dans son livre intitulé Hebrewish en Afrique de l'Ouest, les Hébreux en Afrique de l'Ouest, cet éminent intellectuel africain-américain a produit des documents sur les origines et l'étendue de la culture hébraïque et de sa religion dans la partie occidentale de l'Afrique. Les Israélites parmi les Ashantis, c'est-à-dire les Akans, toujours selon le professeur William dit ceci, parmi les Ashantis de la Côte de l'Or, Ghana, entendez, les Akans, se trouvent des Hébreux qui observent les coutumes de leurs ancêtres. Ils ne travaillent pas le samedi et ils se reposent et ils ont un jour de repos dans la semaine. Ils célèbrent l'avènement du nouvel an hébraïque qui a lieu dans le mois de septembre au début octobre. Ils utilisent le mot Amen, Amina, à la fin de leur chant
de remerciement, comme les Hébreux le faisaient dans le temps passé. Ils se marient seulement que dans les tribus. Ils pratiquent le mariage entre les membres très éloignés. Ils observent aussi des lois relatives aux impuretés des femmes après la naissance ou après les sécrétions mensuelles et les cérémonies de purification par l'eau. Ils ont aussi la coiffure des anciens Hébreux, mais la grande partie de ces personnes ne sait pas l'origine israélite de ces pratiques coutumières. Il est évident que si les parents ont observé ces règles d'origine hébraïque, c'est qu'eux-mêmes sont d'origine hébraïque. Nous avons donc les Sefoui Wafo du Ghana, nous avons les Hébreux, les Israélites parmi les Ibo du Nigeria, nous avons les Judaïtes de Tombouctou, au Mali, les Judaïtes du Cap-de-Vert, les Lemba d'Afrique du Sud, les tribus Russepe de Zimbabwe, les Aba-Yuada d'Ouganda. Nous avons aussi, en Côte d'Ivoire, certes, en dehors des dons, il y a un document qui vient de sortir encore concernant les Krous qui seraient d'origine israélite, mais il y a aussi les Akans lagunaires, et c'est pour cela que nous allons nous attarder un peu plus sur le professeur William a dit, concernant les Israélites qui se trouvaient parmi les Akans. Nous allons prendre l'exemple d'une tribu en Côte d'Ivoire et voir les similitudes de certaines traditions de cette tribu-là avec la loi mosaïque. Cette ethnie célèbre la fête de purification pour rentrer dans la nouvelle année hébraïque dans le mois de septembre, comme l'indiquait le professeur William. Cette fête est précédée d'une fête des prémices où l'igname précoce est consommé pour remercier Dieu. Ce sacrifice fait par le chef de terre ou sacrificateur ou nana est très important pour les populations car il donne le départ de la consommation de l'igname dans tous les villages. Nous trouvons trace de cette pratique dans la Bible, Exode 23, Exode 23, verset 16, ensuite Exode 34, à partir verset 26, puis Samuel 11, 13. Le choix des sacrificateurs ou nana se fait selon un critère très rigoureux et qui s'apparente à celui du choix du souverain sacrificateur tel que défini par Moïse dans Lévitique chapitre 21 à partir du verset 1 à 24. La fête de purification se fait en fait en commémoration du tabernacle de Moïse. Elle comporte des cérémonies de purification, d'expiation, de consécration et de bénédiction. Et cette fête est célébrée avec faste pendant 3 jours. Vous vous souvenez que Moïse avait demandé 3 jours à Pharaon pour aller offrir des sacrifices à Dieu dans le désert. De même, pour cette tribu, 3 jours sont choisis pour les manifestations. Ces 3 jours sont hautement sacrés et consacrés. C'est donc une fête de purification pour entrer dans la nouvelle année hébraïque. Cela commence par la veille. Donc le rituel de purification commence la veille de la fête par la préparation spirituelle qui s'est traduite par la réconciliation généralisée entre des frères, les couples et les ennemis. Ensuite, les femmes subissent des épreuves d'ordalie dans les foyers pour attester de leur fidélité à leur époux pendant l'année écoulée. Cette cérémonie d'ordalie pour déterminer la fidélité d'une femme à son époux est faite selon la loi de Moïse contenue dans un Nombre chapitre 5 à partir du verset 12 à 29. Ensuite, il y a la levée du deuil. Donc, ce rituel qui emporte le veuvage pour toujours consiste à pleurer l'époux décédé au cours de l'année et puis à procéder à une série de purifications telles que codifiées par Moïse dans Deutéronome chapitre 23 à partir du verset 10 à verset 13. Mais signalons que les femmes en période étaient interdites dans le temple. De même, dans ce groupe ethnique, eh bien, les femmes en période étaient pratiquement isolées.
C'est d'ailleurs cela qui a entraîné la polygamie. Et c'est pour que les hommes puissent avoir une femme disponible au moment où l'une d'elles serait indisponible. Donc après toutes ces cérémonies, la veille, le village est placé sous interdit, c'est-à-dire le village est transformé pratiquement en tabernacle. Et que personne ne peut plus entrer dans le village jusqu'à ce que les 3 jours de fête soient accomplis. La fête consiste donc à célébrer, comme je le disais, les 3 parties du tabernacle de Moïse, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Donc le premier jour consiste à célébrer le parvis. Nous savons bien que dans le tabernacle de Moïse, il y avait dans le parvis d'abord l'autel pour les sacrifices, ensuite la cuve des reins contenant l'eau pour les bains rituels de purification ou ablution. Cela est considéré dans Deutéronome chapitre 40, versets 6 à 7, ou Exode 29, à partir du verset 36. De même, les hommes se rendent le premier jour de la fête à la rivière et après le sacrifice d'un mouton ou un coq blanc sans défaut, eh bien, ils plongent dans l'eau dans un bain rituel de purification. Le deuxième jour, on célèbre le lieu saint. Nous savons que dans le lieu saint, il y a la table contenant les pains de proposition, et puis il y a le chandelier à 7 branches. Cela, nous le lisons dans Exode chapitre 40, versets 4 à 5, Hébreux 9, à partir du verset 6. De même, le deuxième jour est consacré à la célébration du lieu saint. C'est le jour où on mime les activités de l'année. Les jeunes s'adonnent à des jeux pour animer le village. Cette activité est axée principalement sur les travaux champêtres pour la production de la nourriture. Et c'est le symbole de la table contenant le pain de proposition. C'est sous l'éclairage spirituel de Dieu, le Créateur, est symbolisé par le chandelier à 7 branches, qui veut dire les 7 esprits de Dieu, que le nana ou sacrificateur place toutes les activités de tous durant toute l'année. C'est donc ce que signifie le deuxième jour, le lieu saint du tabernacle de Moïse. Maintenant, le troisième jour, ou l'entrée dans le Saint des Saints. Nous savons que la troisième partie du tabernacle, c'est-à-dire le Saint des Saints, on y trouve l'autel de parfum, ensuite l'arc de l'alliance dans lequel se trouve la verge d'Aaron qui a fleuri, la table de loi, et puis un pot contenant la manne. Cela est dans Exode chapitre 40, versets 1 à 3, Hébreux 9 et 7. Donc le troisième jour, jour sacré de la fête, à partir de 15 heures, c'était la grande assemblée publique et populaire. Le nana, ou souverain sacrificateur, de tout blanc vêtu, fait l'animation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle offrir le parfum. Puis il donne la bénédiction pour la grâce dans sa société, en commençant par prendre en témoin le ciel et la terre, et en évoquant les 3 noms de Dieu, dont le dernier est le nom tout-puissant et sacré de Dieu, c'est-à-dire celui qui veut dire l'Éternel des armées. Donc cette cérémonie de ce groupe ethnique prouve la véracité des dires du professeur William qui disait que des Israélites se trouvent parmi les Akans en Afrique de l'Ouest. Lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique en conquête de ce continent, ils ont trouvé des peuples qui avaient des pratiques traditionnelles profondément fondées sur les lois mosaïques. C'est ainsi que, sous le prétexte de les civiliser, ils ont demandé aux Africains qu'ils considèrent comme des sauvages d'abandonner toutes leurs pratiques, qu'ils jugent païennes. Certes, toutes les traditions ne sont pas bonnes, mais on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Si ces mêmes colons arrivaient en Israël au temps biblique, au temps des rois, ils les appelleraient aussi des sauvages qui lapident une femme prise en flagrant délit d'adultère ou qui pratiquent une sorte de mutilation génitale sur tous les mâles au 8e jour de leur naissance. Les Africains ont plus de pratiques morales fondées sur la loi mosaïque que tout autre peuple.
Le roi belge, sachant cela, recommandant aux missionnaires d'abuser de la foi des Noirs pour les maintenir sous le joug des pseudo-missionnaires et qui se rendaient au Congo. Il affirmait que les nègres connaissent la plupart des codes moraux contenus dans la Bible et que l'objectif des missionnaires ne devrait pas être d'enseigner aux Noirs ce qu'ils connaissaient mieux que eux, les missionnaires. Le roi belge savait d'où les Noirs tiraient ces pratiques. Aujourd'hui, avec l'évangile et la couverture de la grâce, toutes les traditions qui, pour certaines d'elles, étaient en accord avec les lois de Dieu et qui permettent de maintenir un équilibre vital dans les tribus, dans les sociétés, ont été abandonnées et le style de vie d'immoralité, de débauche et de rébellion a fleuri pour exploser dans cette génération qui est la nôtre. Avec les cinquantaines des indépendances fêtées dans plusieurs pays du continent africain, Dieu déchire le voile qui nous empêchait de voir nos origines hébraïques en lisant dans l'histoire des Égyptiens, des Éthiopiens et des Babyloniens. Nous ne pouvons plus commettre la même faute qui nous a privés des bénédictions divines et nous a ramené des siècles en arrière, celle de continuer à ignorer le temps de notre visitation par le Seigneur Jésus-Christ. Il nous appartient maintenant de revenir vers celui qui a le pouvoir de briser le joug de la domination blanche et de nous redonner notre place d'autant. Car, n'est-ce pas écrit quelque part que nous sommes la race de Dieu? Nous allons conclure cette présentation sur l'histoire hébraïque du peuple noir en citant deux personnes. Monsieur Diakité Buchanan et l'évêque William Montgomery Brown, l'une de race noire et l'autre de race blanche. Monsieur Diakité Buchanan donne cet avertissement dans une discussion concernant la tradition et la modernité. Et voilà ce qu'il dit. Gardons-nous de commettre une erreur grave. Évoluer ne consiste pas pour un peuple à détruire ce qui lui est propre pour s'imposer brutalement les mœurs d'un autre dit civilisé, ce qui ne sera qu'une singerie inefficace. Évoluer consiste à s'élever, à progresser, tout en respectant son originalité, ses qualités spécifiques, en utilisant les grands modèles de civilisation uniquement comme source d'inspiration. Si nous concevons l'évolution sur cet angle, notre tâche sera plus réaliste, plus logique et partant plus efficace. Alors un jour, l'Afrique pourra prendre sa place à égalité dans le Conseil des Nations civilisées, avec ses traits purs, avec son vrai visage, et non sous un vernis factice et éphémère d'une civilisation mal ajustée. Quant à l'évêque William Montgomery Brown, il nous révèle dans la faillite du supranaturalisme chrétien, à la page 192, une réalité sur l'histoire véritable de l'humanité que les malhonnêtes caucasiens nous cachent à grand-peine. Sa déclaration doit nous donner matière à réflexion dans nos études sur le sujet de nos us et coutumes de manière générale. Voilà ce qu'il dit. Pendant les 2 ou 3 premiers millénaires de la civilisation, il n'y avait pas un homme blanc civilisé sur la terre. La civilisation a été fondée et développée par la race basanée, c'est-à-dire les peuples de race noire, dès la Mésopotamie, ce que moi j'appelle origine des peuples noirs, de la Syrie, de l'Égypte. Pendant ce temps, la race blanche est restée aussi barbare que dans ces jours-là, un Égyptien ou un prêtre babylonien aurait dit que la racaille des tribus blanches, à quelques centaines de miles au nord de leur civilisation, étaient désespérément incapables d'acquérir les connaissances nécessaires au progrès. Ce sont donc les peuples de couleur noire du sud, partout en Chine, en Amérique centrale, en Inde, en Mésopotamie, en Syrie, en Égypte, en Crète, en ancienne Europe, qui ont donné la civilisation au peuple blanc du Nord. Félicitations. Nous passons pour notre part à avoir apporté suffisamment d'éléments
qui permettent de conclure que les vrais Israéliens sont de race noire et qui sont en grande partie sur le continent africain. Donc, l'histoire hébraïque du peuple noir, c'est l'histoire des Hébreux de la Bible, c'est l'histoire des vrais Israéliens de la Bible, et comme le dit Nana Darkwa, c'est l'histoire des Africains qui ont écrit la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons passer aux questions.